On va apprendre dans cette vidéo, dans cette séance, le calcul littéral en classe de 3e. Donc, là, je veux dire calcul littéral. Voilà, calcul littéral en 3e. Lorsqu'on dit calcul littéral, c'est calcul avec des lettres. Calcul numérique, il n'y a pas de lettres, il y a juste des nombres. Puissance, fraction, mais sans les nombres. Calcul littéral, le mot littéral, ça vient des lettres. Il y a un calcul avec des lettres. Dans le calcul littéral, on s'intéresse à deux concepts, à deux choses. On s'intéresse donc à ce qu'on appelle développer, voilà, développer et factoriser. Donc, dans tout le chapitre, vous allez voir, on s'intéresse à développer une expression et factoriser. C'est quoi développer? Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme. Ça, c'est quoi développer? On a un produit, là, on va voir avec des exemples, on va transformer en une somme. C'est ce qu'on appelle développer. Tandis que factoriser, c'est le contraire de développer, c'est-à-dire transformer une somme en un produit. Voilà. Donc, lorsqu'on dit factoriser, on a une expression qui est écrite sous forme d'une somme. On va factoriser, c'est-à-dire on va l'écrire sous forme d'un produit de 2 facteurs, 3 facteurs, on va voir. Bien sûr, avec le développement et les factorisations, il y a des formules qu'on va utiliser. Donc là, je peux dire, première formule qu'on va utiliser dans ce chapitre, si on a k facteur de a plus b. K facteur de a plus b, donc c'est quoi? C'est Ka plus Kb. C'est-à-dire, si on développe K fois A plus K fois B. Si on va faire une démonstration de cette formule basique, je suppose que j'ai là un rectangle de largeur K, et disons ça j'appelle A, et ça j'appelle B. Donc si on a un rectangle, la largeur c'est K, et ça c'est A, et ça c'est B. Donc si on vous dit, l'aire de ce rectangle, donc l'aire totale de ce rectangle, on a A plus B, c'est la longueur. Donc, l'aire totale, c'est égal à K multiplié par A plus B. Ça, c'est largeur et ça, c'est longueur. Donc, si on remarque ici, le rectangle est divisé en 2 rectangles. Donc, il y a ici, si j'appelle ça A1, et ça, j'appelle A2. Donc, A1 plus A2, ça fait l'aire de ce rectangle, c'est K fois A, longueur fois largeur, plus K fois B. Donc, comme ça, vous voyez que l'aire totale du rectangle, qui est d'une part K facteur de A plus B, c'est la somme des aires de deux rectangles, c'est KA plus KB. C'est pour cela, K facteur de A plus B, c'est KA plus KB. On a vu jusqu'à maintenant la première formule qui est K facteur de A plus B. On a vu que c'est K fois A plus K fois B. K fois B. Là, vous allez voir que cette formule, on va l'utiliser dans deux sens. Dans ce sens-là, ici on a un produit. On a transformé en une somme. Donc dans ce sens, c'est développer. Voilà. Dans l'autre sens, donc avant d'écrire ça, si à la place de plus, on a moins, c'est pareil. Si vous avez K facteur de A moins B, c'est encore KA moins KB. La même chose, si j'utilise dans ce sens, on dit on développe. Maintenant, dans l'autre sens, dans ce sens, on dit on factorise. Ça, c'est factoriser. Donc voilà. Les premières formules à savoir, si on a K facteur de A plus B, c'est KA plus KB. K facteur de A moins B, c'est KA moins KB. Donc ici, le K qui se trouve dans les deux, on l'appelle, c'est le facteur commun. Voilà. Donc, c'est les deux premières formules. On a une autre catégorie de formules. Si on a A plus B, facteur de C plus D, voilà. Cette formule, on l'appelle distributivité. Distributivité, c'est-à-dire on distribue le produit par rapport à la somme. Ça, c'est une double distributivité. Donc, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi le nom, c'est pas grave. Comment on développe? C'est je fais A fois C, AC, plus, voilà, c'est A fois C,
plus A fois D plus AB plus, là je fais BC plus BD plus BD. Donc, mais là je peux vous dire que cette formule est trop difficile à utiliser dans le sens inverse. On l'utilise juste dans ce sens. Dans ce sens pour dire qu'on développe. Ça c'est développer. D'accord. Voilà les deux premières formules à savoir dans le chapitre. Si vous avez K facteur de A plus B, K facteur de A moins B, A plus B facteur de C plus D. Si je fais un exemple ici, donc là, exemple numéro 1. Si je considère l'expression 3x facteur de 5x moins 7. Donc, avec cette expression, on ne peut pas vous dire factoriser, c'est déjà factorisé, c'est déjà un produit. On peut vous dire développer dans ce cas. Développer parce que là, vous voyez, on a un produit, on va transformer en une somme. C'est comme si ça c'est le K, ça c'est le A et ça c'est le B. Donc, on a vu là-bas que si on a K facteur de A moins B, c'est KA, comme on a moins, c'est moins KB. C'est-à-dire, c'est 3x multiplié par 5x moins 3x multiplié par 7. C'est-à-dire, si je fais x fois x, c'est x au carré, c'est les puissances. Donc, ça devient 15x carré moins 21x. Voilà comment on a utilisé K facteur de A moins B pour développer. Si j'ai par exemple 7x plus 3 facteur de 5x moins 9. Là aussi, vous voyez là, c'est un produit. Donc, la même chose, je dois développer. Je ne peux pas dire je factorise car c'est déjà factorisé. Pour cette expression, on va développer, on dit 7x fois 5x, là je veux détailler, 7x fois 5x. Ok, on regarde, ça c'est 7x, le 6 ici c'est plus. S'il n'y a pas de 6, c'est-à-dire il y a plus. Là il y a moins 9, donc je veux multiplier le 7x fois 9. Comme là il y a plus, là il y a moins, plus fois moins, c'est moins. Donc je mets moins 7x fois 9. Après, là j'arrive à ça, 3 fois 5x, plus 3 fois 5x. Et finalement, je veux multiplier le 3 fois 9. Là c'est plus, là c'est moins. Ça devient moins 3 fois 9. C'est-à-dire, je peux calculer maintenant, c'est 35x carré moins 7 fois 9, 63x, plus 3 fois 5, 15x, moins 3 fois 9, 27. Donc, finalement, c'est 35x carré. Là, je fais moins 63 plus 15, c'est moins 48x, moins 27. Voilà. Donc là, on dit, on a développé cette expression. Ça, c'est l'exemple, deux exemples pour développer. Factoriser. Lorsqu'on dit factoriser, on doit vous donner une somme qu'on va factoriser. Si on a 6x carré plus 9x, par exemple. Et là, on dit, on va factoriser. On va chercher le facteur commun. C'est-à-dire, comment on va faire? On va essayer de décomposer maintenant chaque terme pour avoir un produit. 6x carré, ça, je peux l'écrire. Je peux l'écrire 3 fois 2 fois x fois x. Parce que 6, c'est 3 fois 2. X carré, c'est x fois x. Plus le 9x. Là, vous avez 9x. Je peux l'écrire 3 fois 3 fois x. Maintenant, je cherche le facteur commun. Vous remarquez, ici, il y a 3. Et là, il y a 3. Donc déjà, il y a 3 est un facteur commun. Là aussi, il y a x. Et là aussi, il y a x. Donc, je peux dire, le facteur commun, c'est 3x. Je cherche le facteur commun dans chaque terme. Donc, c'est 3x facteur. Ça, c'est, on a mis le k en facteur. 3x facteur. Qu'est-ce qui reste là? Si on a pris 3x, il reste 2x. Vous dites, il reste 2x. Donc, c'est 2x. Et là, il y a plus. Je mets plus. Là aussi, on a mis en facteur le 3x, ce qui reste, c'est 3, c'est-à-dire plus 3. Voilà comment on a factorisé cette expression. Exemple de factorisation, mais avec une expression un peu plus délicate. Donc, si on a x moins 1, facteur de 3x plus 5, moins x moins 1, facteur de 5x plus 7. Voilà. Là, on dit on va factoriser. Si vous regardez cette expression, ce n'est pas un produit à la fin. À la fin, la réponse finale, ce n'est pas A fois B. Ça, c'est on a un premier terme et ça, c'est un deuxième terme. Donc, on a deux termes ici.
Si j'applique cette formule, vous regardez ici, si on applique cette formule, maintenant on va appliquer cette formule dans le sens inverse, c'est-à-dire on a KA moins KB, on va mettre K en facteur pour avoir K facteur de A moins B. Donc on regarde cette expression, on va dire c'est quoi le facteur commun? Comme vous voyez là, c'est x moins 1. X moins 1 c'est un facteur commun, ça c'est le K. Je mets x moins 1 facteur, c'est mieux d'ouvrir le crochet. Ici, qu'est-ce qui reste? X moins 1 fois combien me donne ça? Le facteur qui reste, c'est 3x plus 5. Je mets 3x plus 5. Et là, moins, je mets moins. Ici, on a pris x moins 1 en facteur. Ce qui reste, c'est 5x plus 7. Mais n'oubliez pas que là, il y a moins. C'est-à-dire, on va mettre l'opposé de cette expression. Si on peut laisser les parenthèses, 5x plus 7. Voilà, ça c'est k facteur. Ça c'est le a. Et ça, c'est le b. Maintenant, je veux simplifier cette expression. Je mets x moins 1 facteur. Là, c'est 3x plus 5. Là, on a moins devant cette expression, c'est-à-dire c'est l'opposé de ça. Il faut changer tous les signes à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire moins 5x moins 7. Donc, finalement, c'est x moins 1 facteur. 3x moins 5x, c'est moins 2x, plus 5 moins 7, c'est moins 2. Donc, je peux laisser la réponse comme ça, mais de nouveau, si on veut factoriser, on va donner une factorisation complète. Là, on remarque qu'il y a moins 2 qui est un facteur commun. Ça, je vais faire tout seul avant de donner la dernière réponse. Si on a moins 2x moins 2. Donc, pour cette expression, encore là, je veux utiliser KA plus KB. Je veux regarder c'est quoi le K. Donc, là, je peux écrire, c'est moins 2 fois x, moins 2. Toujours, je dois avoir KA plus KB. Donc, par quoi je peux multiplier 2 sans changer la valeur de 2? Je peux multiplier par 1. Donc, je suis obligé de multiplier par 1. Pourquoi? Parce que lorsque je mets moins 2 en facteur, là, j'aurai moins 2 facteurs. Ce qui reste là, dans le premier terme, c'est x. Là, comme j'ai mis moins en facteur, je change le signe. Lorsqu'on met moins en facteur, il faut changer tous les signes dans les parenthèses. Là, on a mis le 2 dehors, il reste 1. Donc, finalement, voilà la factorisation de cette expression, qui est une expression simple, mais ce n'est pas simple c'est pas facile à factoriser. Donc, la réponse finale, toujours lorsque vous avez un nombre, il est préférable de mettre le nombre au début. C'est-à-dire, c'est moins 2 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 1. Il y a beaucoup d'élèves qui disent, pourquoi on a mis le moins 2 au début? Parce que là, je peux vous dire, si vous avez a fois b fois c, c'est pas grave, il n'y a pas de problème de mettre a fois c fois b. Dans une multiplication, je peux changer l'ordre des nombres. C'est pas grave si je mets c fois a fois b. Donc là, c'est vrai que le moins 2, c'est ici, c'est entre les deux facteurs, mais il n'y a pas de problème de mettre le moins 2 au début, et c'est mieux, c'est plus joli pour la forme. Un troisième exemple de factorisation, comme vous voyez, on insiste plus sur la factorisation que le développement, car c'est plus difficile. La factorisation, c'est plus difficile que le développement. Là, je vais donner une expression délicate. Si on donne 2x plus 4 facteur de x moins 7, moins 3x plus 6 facteur de x plus 5. Voilà. J'ai cette expression et la question c'est factoriser. Ça veut dire qu'à la fin, ma réponse finale va être un produit. Soit un produit de 2 facteurs, soit un produit de 3 facteurs. Si je regarde cette expression, est-ce que je vois un facteur commun? Est-ce que le cas que je cherche est clair, est apparent? Là, on a 2x plus 4. Là, je ne vois pas 2x plus 4. Là, on a x moins 7. Là, je ne vois pas 2x moins 7. Donc, il paraît que le facteur commun n'est pas apparent, mais il est caché. N'est pas apparent, c'est-à-dire il est caché. Maintenant, je dois faire quelque chose pour faire apparaître ce facteur commun. Alors, je fais quoi? Si vous regardez ici, 2x plus 4, ça, c'est une expression que je peux factoriser. Ça, je vais faire à côté. Je vais faire ici. Si je mets 2x plus 4, pour factoriser cette expression, c'est 2 fois x plus 2 fois 2, c'est-à-dire le facteur commun c'est 2, 2 facteurs de x plus 2. Donc, le 2x plus 4, je peux factoriser ça. Maintenant, 3x plus 6. Là aussi,
c'est 3 fois x plus 3 fois 2. C'est-à-dire 3 facteurs de x plus 2. Donc, je dis que cette expression est délicate à factoriser car il y a une mini-factorisation, une petite factorisation à faire avant de faire la factorisation à la grande factorisation. Alors, qu'est-ce que je veux mettre ici? À la place de 2x plus 4, je veux prendre la forme factorisée, c'est-à-dire 2 facteurs de x plus 2, facteurs de x moins 7. Et pour 3x plus 6, on a vu que c'est 3 facteurs de x plus 2. Donc, je mets moins 3 facteurs de x plus 2, facteurs de x plus 5. Voilà. Comme vous voyez ici, en faisant ces mini-factorisations, c'est-à-dire factoriser ça et factoriser ça avant, maintenant je regarde mon expression, voilà, il y a un facteur commun. Il faut avoir dans chaque terme un facteur commun qui est le même. Ici, c'est x plus 2. Maintenant, je peux dire, je mets x plus 2 en facteur. Maintenant, le facteur est apparent. Donc, qu'est-ce qui reste là si je mets x plus 2? Il reste 2 facteurs de x moins 7. Et là, si je mets x plus 2 dehors en facteur, il reste moins 3 facteurs de x plus 5. Donc, finalement, c'est x plus 2 facteur. Je peux simplifier cette expression. Ça fait 2x moins 14 moins 3x. Faites attention, lorsqu'il y a moins devant une parenthèse, il faut changer tous les signes. Donc, ça devient moins 15. Donc, à la fin, c'est x plus 2 facteur 2x moins 3x, c'est moins x, moins 14, moins 15, c'est moins 20. Voilà la